Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Ah, je suis trop contente parce que je suis en forme aujourd'hui et je vais recevoir une personne assez pétillante. J'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'elle va nous dire. Et on va recevoir Claudia. Donc Claudia, dès que elle voit que je suis en direct, elle doit demander l'accès au live. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors, Claudia, es-tu là? Je sais pas si elle a déjà vu la, la notification. Ah là là. Ah bien voilà, Claudia est là. Hop. Alors, est-ce que tu as demandé à rejoindre le direct? Parce que je vois pas ta demande. Mais peut-être que je peux arriver à te rajouter. Coucou, Bonjour Claudia, comment coucou, vas-tu? ça va et toi? Oui, ça va. Il faut toujours un peu le temps que ça se connecte, alors on est là, on doit combler les blancs, tu vois. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je te voyais et en fait, je voyais que c'était occupé de... Enfin, tu me posais des questions De charger. et en fait, je répondais, mais tu restais comme ça dans le vide et je me dis, oui, il y a toujours un moment, il y a toujours un espèce En de fait, il y a toujours un décalage. décalage. Ouais, après, je Ouais, sais qu'une fois effectivement. qu'on est connecté, je sais que c'est bon, mais ouais, il y a toujours un décalage. Donc voilà, bah enchanté, hein, ça fait, enfin, je t'ai Oui. déjà vu, mais voilà quoi, ça fait plaisir de te revoir, donc je suis hyper impatiente de voir comment les choses vont se passer et les choses qu'on va dire aujourd'hui. Donc Ouais. Ben écoute, j'étais étonnée aussi que tu te souviennes de moi parce que je suis venue il y a longtemps en fait à 2 cours, je pense, de danse. ouais, Et du coup, ça veut dire que tu as une bonne mémoire visuelle. j'ai une super bonne mémoire visuelle. Par contre, C'est vrai. j'ai vraiment du mal à retenir. En fait, il y Les a un noms. moment donné, je retenais super bien les prénoms de tous mes élèves. Et puis, je sais pas, il y a vraiment une phase, on dirait mon cerveau, il a saturé. Et Trop de noms. aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, les noms, enfin voilà, les noms de mes anciens élèves, aucun problème, même le nom de famille et tout. Mais pour mes nouveaux élèves, j'ai un peu plus du mal, mais je fais un gros effort. Donc voilà, mais la Bah mémoire déjà bravo hein, visuelle, parce ouais, que c'est pas évident. ouais, non, c'est chaud quand même. Mais la mémoire visuelle, généralement, même si je me souviens pas du contexte, je me souviens genre du visage de la personne et tout ça. Donc non, non, je me souvenais bien de toi. Ton visage me disait quelque chose. Et puis quand tu as dit oui, j'ai pris quelques cours avec toi, j'ai fait mais oui, c'est là que je l'ai déjà vu. Donc voilà, en gros. Eh ben, sais-tu que moi je t'ai connue par Angelina en fait, parce que j'ai été coachée par Angelina. Tu Yes, vois, donc Angelina voilà. Pruno, ma petite sœur, je l'aime tellement. Il y a pas longtemps encore, on parlait, on se disait à quel point ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et que ben on a tellement la même manière de travailler, la même manière de voir les choses, la vie et tout, et qu'en plus de ça, c'est une danseuse comme Mhm. moi, on comprend pas, on n'arrive pas à trouver un moment, mais bon, comme elle est sur Paris aussi, c'est un peu dur de trouver un moment en fait qui nous convient toutes les deux. Ouais, donc Angelina, trop bien. T'as été... Gros bisous Angelina en tout cas. Oui, bisous Angelina. On verra si Si on jamais elle se nous voit. connecte. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, mais du coup, c'est trop bien. J'ai envie d'arriver tout de suite là-dessus parce que je t'avais dit, j'ai envie de te présenter aussi. Et du coup, ben, moi, ce que j'ai trop envie de savoir, c'est comment est-ce que tu lis justement j'ai envie de dire développement personnel, hein, même si c'est très large et c'est entre guillemets, avec la danse. Enfin, tu vois, comment est-ce que toi tu abordes les choses et avec, enfin, ici, en tout cas, t'es connecté avec Raga Boost et donc Ouais, thérapie. Et ouais, donc c'est ça que j'ai envie de découvrir moi et que les autres le découvrent aussi, tu vois. ouais.
Ben écoute, c'est hyper bizarre parce que c'est pas vraiment quelque chose qui était programmé dans ma vie. Donc je me suis pas dit à un moment donné, ah, je vais faire de la thérapie par de la danse parce que je suis dans la danse. En fait, ça s'est fait de manière super naturelle. Donc voilà, j'étais prof de danse, etc. Et j'avais de plus en plus des élèves qui me disaient, ouais, ton cours, il me fait un bien de ouf, tu te rends pas compte, etc. Et c'est au moment où moi, moi, j'ai suivi une thérapie pendant pas mal d'années. Et c'est à ce moment-là, au fait, que ma thérapeute, qui aujourd'hui, d'ailleurs, je lui dis bonjour au passage parce qu'elle va peut-être voir le live aussi, donc Vanessa. À l'époque, elle aime pas que je dise ma thérapeute et tout, mais à l'époque, c'était ce qu'elle était. Ah, ben, il y a déjà, ah non, oui, j'allais dire, il y a déjà quelqu'un qui a dit ma Claudia d'amour. Moi, Ouais, j'allais dire, est-ce que Nastasia, ça, c'est elle une de va mes élèves. Coucou Nas! Non, ouais, non. Oui, d'office Nastasia, c'est une de mes anciennes élèves qui me soutient encore super beaucoup aujourd'hui et avec qui j'ai beaucoup de contacts. Donc, c'est ça qui est cool aussi, c'est que j'ai gardé contact avec mes anciens élèves et tout. Et elle, par exemple, elle a vraiment vu le cheminement, par exemple. Et donc, quand j'allais voir ma thérapeute, elle me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. J'étais là, mais je sais pas, j'étais perdue, j'arrivais pas à me projeter, à voir vraiment ce que j'allais faire. En fait, elle m'a dit, est-ce que tu es consciente que tu as un don un peu de sauveuse, que tu aides les gens à travers tes cours? Parce que c'était mon élève aussi. Ma thérapeute prenait mes cours de danse. Mais moi, je le voyais pas. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Tu vois, je me rendais pas compte. Et c'était un truc qui était tellement ancré en moi que j'arrivais pas à prendre ce recul. Et je me rendais pas compte, en fait, de l'effet que j'avais sur mes élèves, en fait, tout simplement, sans faire d'effort. Donc, le truc, c'est que quand j'ai fait cette thérapie, il y a un moment donné, après 5 ans, voilà, Vanessa m'a dit, Chlo, voilà, tu as toutes les cartes en main maintenant. Moi, je peux plus t'aider. Ça sert à rien que tu continues à venir chez moi. Voilà, maintenant, faut que tu mettes en pratique, quoi. Et en fait, j'ai commencé à mettre en pratique toutes les choses, les clés qu'elle m'avait proposées, les exercices. J'ai commencé à les mettre en pratique pour moi, mais dans mes cours, à travers mes cours Oh. et à travers mes Ragaboost thérapies. Donc, en fait, en gros, quand j'ai les premières Ragaboost thérapies que je faisais, elles étaient aussi pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était Mais oui, toujours. On est voilà. tous liés, de toute façon, ouais, ouais. Exactement. Et je le disais, j'avais pas peur de dire aux élèves que ce que je vivais avec eux, c'était en même temps une inspiration pour moi et que ça m'aidait à grandir aussi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Instagram où tu as des coachs, des thérapeutes et ils veulent donner cette image qu'ils savent tout, qu'ils ont tout vécu, Mm. alors que tellement pas. Au fait, moi, je suis encore en galère dans ma vie aujourd'hui. Tous les jours, j'ai des épreuves. Pour moi, la vie, c'est un game, quoi, tu vois. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui revient, je prends toujours je prends toujours du recul et je me dis, OK, qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre là maintenant par rapport à mes blessures, par rapport à mon vécu, etc. Et donc, enfin voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à créer les Ragaboost Therapy, mais elles ont vraiment pris de l'ampleur au premier confinement du Covid. Donc en fait, quand il y a eu le Covid et qu'on a été confinés pour la première fois, j'ai été submergée de messages parce qu'en fait, je faisais des cours de danse live gratuitement sur mon compte Ah. Wicked Claudie, en fait. Et donc, j'avais besoin de danser, j'avais besoin de partager. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais des lives où n'importe qui pouvait participer. Et je me retrouvais avec genre 200 participants. Donc, j'avais 200 personnes qui suivaient le live. Et j'en profitais pour un peu toujours semer une graine positive par rapport à la situation. Tu vois, je partageais ma vision de tout ce qui se passait avec le Covid et je disais, voilà, si on peut pas aller dehors, il faut aller dedans. Tu vois, c'est un Mm. truc que j'avais vu et ça m'a marqué. Et de là, j'étais submergée de messages en mode, ouais, tu nous fais du bien, ça me fait du bien, etc., etc. Et donc, j'essayais de penser à un concept où je pouvais un peu ramener des gens ensemble. Et c'est là, mon père m'a dit, mais viens, on peut faire ça dans mon jardin, ça en extérieur. Et c'est là que les Ragaboost thérapies ont vraiment commencé. Et donc, je crois que la première, c'était en juin 2020. C'était la vraie première. Sinon, le concept existe depuis 2017. Putain, c'est Ok. quand même, voilà. Mais la vraie Ragaboost thérapie, telle que je la visualisais dans mon rêve depuis des années, je l'ai faite en juin 2020, quoi. Donc voilà, en gros, hein, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais c'est comme ça que j'ai mélangé la danse et toutes les choses qu'on m'a apprises et ça me permet donc
toujours mettre en pratique et exercer, parce que c'est ça aussi quand tu décides de travailler sur toi, c'est un travail d'une vie, en fait. C'est pas à un moment donné, ça s'arrête. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. À fond. Ah, mais je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Et puis, c'est vrai que moi, je fais que me répéter tout le temps, en fait. Mais je pense que tout le monde ne suit pas spécialement toutes mes vidéos, tous mes trucs. Et c'est pour ça que je le répète à chaque fois. C'est quand on accompagne des gens, il y a aucune hiérarchie, quoi. Enfin, on est vraiment juste là pour vivre les choses ensemble. Et évidemment, même quand on coach, on apprend à être dans une position. Et en même temps, évidemment, la personne vient nous refléter des choses qu'on va pouvoir nous travailler après avec notre thérapeute ou, enfin, voilà. Clairement. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est super important aussi de le dire parce que j'ai eu même ma tante au téléphone qui m'a dit hier au téléphone, ouais, bon, c'est vrai qu'en fait, on pourrait croire, dès qu'on est sur les réseaux sociaux, on a une image de quelqu'un, donc on pourrait croire que, je sais pas, moi, par exemple, je parle beaucoup d'amour de soi, enfin, de ralentir, de prendre le temps et tout, mais c'est parce que c'est justement ça avec lequel j'ai du mal et que je me pousse à le faire, en fait. Clairement. Et c'est pas parce que, ouais, j'y arrive et que, enfin voilà, à la limite, le coach, c'est justement celui qui est en train de travailler à fond sur plein de trucs. Mais quoi. ouais, c'est ça. Après, moi, je me considère pas coach, ni guide, ni. En fait, je dis toujours, pour moi, je suis faiseuse de magie. Je dis toujours, je suis une faiseuse de magie parce que je pense que ce qu'on dit, il y a énormément de gens qui savent, qui le lisent parce que sur les réseaux sociaux, tu as aussi cette capacité de pouvoir te faire une thérapie toute seule. Mais on a tous tendance à garder toutes ces citations, ces lives dans notre DM, enfin, tu vois, dans notre truc privé, on sauve, on les regarde, mais on les met pas en pratique. Et donc là, je rejoins ce que tu as dit par rapport à la répétition. C'est que c'est la meilleure manière, en fait, d'intégrer les choses. C'est une technique d'hypnose, en fait. Enfin, c'est une manière de déconstruire et reconstruire, déprogrammer pour reprogrammer. Ça passe par la répétition. Et comme tu as dit, tu as l'impression que tu te répètes, mais en même temps, je pense que c'est bien de se répéter parce que ce qu'on dit, les choses qu'on dit, on va toujours attirer les personnes qui ont besoin de l'entendre à ce moment-là, Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui l'ont déjà entendu et qui savent, ça leur fait du bien. Mais en plus de ça, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que la 10e fois que tu vas répéter cette phrase, il y a une personne qui va te voir pour la première fois et elle va dire, ouah, elle a dit ça. Ouah, ça me parle trop. Et du coup, c'est important de se répéter. C'est important comme de répéter constamment les choses qu'on connaît déjà, quoi. Donc voilà, je voulais j'ai oublié. Ouais. Ah, bah oui, mais non, mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'on a eu 1 ou 2 messages qui sont passés et j'avoue que j'ai toujours du mal à lire, en fait. Attends. Pendant les lives, les messages. Ouais, mais en fait, moi, quand je vois pas. Attends. Alors, je vois un message de Valérie Valérie est ma plus ancienne élève. Donc, elle a commencé chez moi, même avant que je sois prof de danse. Donc, je donnais des cours pour remplacer des profs de sport. Et donc, c'était en 2003, 2004. Ah ouais, ça remonte. Mais écoute, c'est elle, ah oui, c'est elle qui a dit que, ah oui, ça a commencé dans les premiers cours, ouais. Donc, ouais, ça a commencé dès les premiers. Le don de l'empathie et de la connexion à l'autre. Merci à toi. Ouais, T'as des messages d'amour, en fait. Elle est là, toute mère à Boost Thérapie. C'est aussi une grande amie maintenant. C'est une personne que je porte dans mon cœur et qui est aussi dans un grand chemin de développement. Enfin, en fait, tous les gens qui m'entourent, même dans mes élèves, les gens généralement qui me suivent sont des gens qui sont forts dans cette envie d'évoluer, dans cette envie de se développer, tout ça. Donc, par contre, j'arrive pas. Mais écoute, tu reçois des cœurs. Écoute, tu reçois des cœurs, des messages d'amour. Enfin, donc, voilà, quoi. Big love à vous tous. Merci d'être là et de nous voir, d'être avec nous là maintenant. Donc, voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps qu'on parle, on va essayer de lire parce que j'avoue, c'est pas du tout évident. Enfin, la manière dont ils ont présenté le truc. Mais quand je vais avec mon doigt pour voir, en fait, c'est l'écran qui part. Donc, j'arrive pas à voir les messages s'il y avait des. Donc, en tout cas, messages plus haut, n'hésitez pas s'il y avait des questions de les remettre. Donc, voilà. Ouais, n'hésitez pas. Bah écoute, moi, ce qui me questionne un petit peu, c'est justement, enfin, quand on parle de l'acceptation de soi et de son corps, bah clairement, enfin, dans la danse, on est en train du coup, de manipuler le corps. Enfin, je sais pas si manipuler c'est le bon mot, mais moi, j'ai envie de partir là-dessus. Ça me questionne énormément parce que de nouveau, en fait, quand j'ai commencé moi une thérapie et qu'a très vite
j'ai fait du coaching avec Angelina, c'était vraiment dans le but de travailler en rapport avec la danse pour se reconnecter à son corps. Je sais pas si, enfin voilà, si j'ai pas envie de viser une question très spécifique. En fait, j'ai envie de te laisser parler à propos de ça. Alors, moi, j'ai un rapport hyper complexe par rapport à mon corps, etc., qui passe tout d'abord par la sexualisation du corps. Parce que voilà, Mhm. par mes expériences, je vais pas raconter ma vie ici parce que j'en ai déjà parlé, mais euh, donc voilà, depuis toute petite, j'ai été une fille, une jeune fille qui a été très sexualisée. Et en fait, j'ai gardé beaucoup de frustration et de colère dans mon corps parce que je pouvais jamais vraiment être qui je voulais, parce que j'avais toujours l'impression que la réaction des autres enfin, par rapport à mon physique, c'était ma responsabilité. Et pourtant, je sentais que j'avais du feu en moi, je sentais qu'il fallait que je sois en mouvement. Enfin, j'ai toujours aimé la danse depuis toute petite et tout. Et il y a un moment donné, au fait, où, enfin, c'est pas compliqué. Si tu vois ma danse il y a 10 ans et ma danse aujourd'hui, elle est complètement différente, et le rapport au corps est différent aussi, dans le sens où il y a des années, allez, jusqu'il y a 6 7 ans, ma danse enfin, quand je la vois moi, c'était le désordre. Quand je la vois aujourd'hui, pour moi, ma danse c'était un désordre, mais c'est parce que c'était le désordre à l'intérieur de moi, c'était le chaos. Et j'avais vraiment du mal à accepter mon corps. J'avais du mal à m'accepter telle que j'étais. Voilà, j'étais bourrée de complexes. Autant j'aimais bien comment j'étais, parce que voilà, j'ai toujours cette joie de vivre, d'être rigolote, etc. Autant je savais qu'il y avait quelque chose, j'arrivais pas à m'aimer, en fait, à ma juste valeur. Et ça, je trouve que ça se ressentait fort dans ma danse. Mais quand je le vois aujourd'hui de nouveau, à l'époque, quand je dansais, j'avais l'impression, enfin, tout le monde avait l'impression que je m'assumais, que j'aimais comme j'étais et tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais très dans l'exécution et dans la rapidité. Tous mes mouvements étaient très rapides parce que j'avais pas envie de ressentir. J'avais pas envie de sentir, j'avais pas envie d'être connectée à mon corps, j'avais pas envie, tu vois, bêtement, si je tournais mon bassin, j'avais pas envie de sentir qu'en fait, j'étais en train de travailler au niveau de mon sacré féminin parce que ça me dérangeait, parce que j'avais l'impression que je faisais quelque Ouais, chose de mal. Pourtant, bah, la ouais. dancehall, c'est quand même une danse qui est quand même super sensuelle, parce que bon, la base de ma danse, c'est quand même la dancehall. Et donc, ça aussi, j'ai quand même étudié, je continue à l'étudier parce que c'est une culture et c'est hyper important de la comprendre. Tout ce qui tourne autour de la dancehall, surtout chez les steps de femmes, faut savoir, ce sont des steps que les femmes créent pour se libérer d'une certaine manière. Autant nous, on a cette image que c'est très sexuel, etc. Faut savoir, les femmes jamaïcaines, enfin, en tout cas, d'après des recherches et des sondages qu'ils ont fait, la femme jamaïcaine n'a aucun problème avec le fait d'être sexualisée. C'est quelque chose, justement, qui leur donne du pouvoir, en fait. Tu vois, elles ont l'impression. Putain, c'est trop bien, je savais pas. Tu Ouais. m'apprends ça, ouais. Ouais, donc c'est un article que enfin, je fais toujours des recherches, donc et j'ai lu plusieurs articles où les femmes jamaïcaines, au fait, elles veulent ça. Elles veulent que on les regarde un peu comme des objets sexuels. C'est culturel. Donc Mhm. la danse, les steps qu'elles créent tournent toujours autour de la sexualité et sont toujours assez, je vais pas dire vulgaire parce que voilà, c'est pas vulgaire, c'est juste ça dépend de la manière dont tu as été éduqué. Et ça Mhm. te permet vraiment de te connecter à ton corps de femme, mais vraiment le côté vraiment physique. Le côté physique, cette énergie sexuelle. En fait, c'est ça le truc, c'est que on a essayé de réprimer, c'est ça, enlever cette énergie sexuelle Mhm. naturelle qu'on a tous dans notre corps, parce que voilà, la femme, ben, si on est toutes hyper alignées dans notre énergie, que ce soit l'énergie sexuelle, l'énergie normale, on fout le bordel, et la planète, c'est une planète d'amour, et tout se passerait trop bien en fait. Mais évidemment, il y a tout ce côté Ouais. masculin qui vient enlever toute cette magie. Pour moi, c'est de la magie, quoi. Le fait de laisser la femme se reconnecter à son corps et d'être dans l'acceptation de son corps, c'est dangereux pour l'homme. Mhm. Je veux dire, on est, Ouais, on est, ouais. on est, on est des putains d'armes dangereuses. Et donc, il y a un moment donné, en fait, mais grâce à mes relations, etc., j'ai eu des relations toxiques, évidemment. J'ai à un moment donné compris qu'il fallait que
que je fasse un gros travail d'introspection par rapport à mon corps et aller de comment moi, en fait, l'amour que je pouvais me donner, parce que je suis quelqu'un, je donne beaucoup d'amour à tout le monde, je donne plein d'amour et je me délaisse complètement et moi, je pourris sur le côté, en fait. C'est une fuite, c'est une manière aussi de fuir cette connexion à son soi, en fait. Et donc, il y a un moment donné, j'ai fait un énorme travail, ça n'a pas été facile du tout. Ça a été très, comment dire, c'était très violent. J'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'ai traversé toutes les blessures qui existent, l'abandon, le rejet, etc., pour vraiment comprendre qui j'étais, ce que je valais et comment est-ce que je pouvais me donner cet amour que j'arrive à donner facilement à tout mon entourage, quoi. Et donc là, ça va faire 3-4 ans que j'ai plus ou moins trouvé un équilibre. C'est pas toujours facile, mais ma danse, du coup, a beaucoup plus changé. Et je m'inspire beaucoup du coup des clés que ma coach, enfin que ma thérapeute m'a donné, qui est la respiration. Et grâce à la respiration, j'ai vraiment trouvé une manière de me reconnecter à mon corps, une manière de m'accepter telle que je suis et d'accepter mon corps en mouvement. Tu vois, même faire des mouvements tellement lents, mais de pas être dans la gêne, en fait, de ressentir des choses au niveau de mes seins, de mon bassin, de mes jambes, enfin, tu vois. Et depuis, je travaille beaucoup ça dans mes cours et mes chorés sont beaucoup plus chill, en fait. Elles sont beaucoup plus calmes parce que je travaille justement ce truc de reconnexion, en fait. Et j'en parle toujours à tous mes cours, hein. L'acceptation de soi, en fait, c'est compliqué parce que ben, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a une tendance à se comparer aux autres, on a toujours tendance à, ouais, à se comparer. Et ce qui est important, c'est de faire des pauses parfois, tu vois. Et éteignez vos réseaux sociaux, Ouais, éteignez votre clairement. téléphone, éteignez la musique, éteignez la télé. Et celles qui me connaissent savent ma phrase, la phrase vraiment que je dis tout le temps, c'est just sit with it, just be. Parce qu'en fait, on est des êtres humains, mais être, le verbe être, c'est juste être, en fait. On est là pour être. Et en anglais, c'est pareil, we're human beings. En fait, on est là pour être. Et ça, on le fait jamais. On prend jamais le temps d'être avec soi parce qu'on veut pas ressentir les choses. Et ça, c'est une grosse erreur. Et ouais, c'est vraiment la plus grosse erreur. Et pour moi, c'est la relation la plus toxique que tu peux avoir toi, avec toi-même, c'est de justement ne pas être. Donc voilà, j'apprends à mes élèves à travers la danse et tout à être avec eux-mêmes, peu importe leur manière de bouger leur corps. Je veux pas que mes élèves dansent comme moi, je veux que mes élèves dansent comme qui ils sont. Je veux qu'ils puissent m'inspirer, je veux qu'ils me montrent qui ils sont. Et c'est pas toujours facile, mais bon, rien n'est facile. L'inconfort te permet d'évoluer. Si tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolues pas de toute façon. Donc, il faut qu'il y ait une certaine difficulté, quoi. Donc, voilà. Yes. Bah, tu sais à quoi je pense aussi. Alors, je sais pas si ma question va être très claire ou si je vais arriver à la sortir comme ça directement, hein, parce que j'ai plein de pensées en même temps. Ouais, vas-y. Mais tu vois, moi, ce dont j'avais difficile quand j'ai commencé la danse, en fait, j'en ai fait très 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 peu, hein, parce que enfin, c'était quand j'ai commencé une thérapie où je me suis dit, allez, je vais faire la danse, je fais une autre activité, etc. Euh, et mon corps était complètement bloqué, hein, enfin complètement figé. Donc déjà, ça a été très difficile. Et en même temps, en quelques cours, j'ai pu voir que je réagissais quand même assez vite à, tu vois, pouvoir suivre, etc. avec un peu d'entraînement. Et la question qui m'est venue petit à petit, parce que les profs poussent quand même à, tu vois, ben c'est bon, vas-y, t'as confiance, vas-y, enfin, tu vois, ils poussent énormément, je trouve, à la confiance en soi, au fait de s'affirmer dans la danse, parce que techniquement, on peut très vite tous s'entraîner et avoir des compétences, tu vois. Et donc, le plus dur, c'est de pouvoir se dire, OK, maintenant, tu vois, je me mets dans un style, en fait, moi, je me mettais la pression de me dire, il faut absolument que j'ai un style et tout, parce qu'à la base, j'ai pas du tout le rythme de la musique dans la peau, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que si je lâche la pression et que je me dis, OK, je fais juste des mouvements comme je veux, tu vois, dans tous les sens, enfin, un peu, tu sais, la danse libre. Comment te dire, OK, je m'en fous de suivre absolument un rythme et tout. Eh ben, dans ce cas-là, je me sens beaucoup mieux. Donc, comme quoi, tu vois, on peut se bloquer super fort avec le mental. Enfin, donc, je sais pas ce que ça fait écho chez toi, ça, Bien tu sûr, vois. évidemment, mais j'en parle toujours. Moi, justement, je dis tout le temps à mes élèves quand ils viennent dans mes cours, j'ai dit je m'en fous
En fait, je m'en fous que vous ayez les pas de A à Z. Pour moi, ce qui est important, c'est que les choses que vous faites, que vous les fassiez avec une bonne intention. En fait, le mot intention aussi, c'est un mot que je sors beaucoup dans mes cours. Pour moi, quand dans ton cœur, tu as l'intention de bien vouloir faire les choses, tu les feras toujours bien. Toujours. Et donc, c'est pas vraiment, par rapport à ce truc de se braquer, de se bloquer, c'est souvent parce que, comme tu dis, on a le mental au fait qu'on réfléchit trop et on pense à ce côté technique, ce côté performance, ce côté il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors que pas du tout. La danse, normalement, ça doit te permettre d'être dans un lâcher-prise, justement. Et je trouve que dans les cours, dans les cours de danse, aujourd'hui, ce que je n'aime pas, c'est que les profs, ils sont forts dans ce truc, cette fausse positivité toxique de ouais, faut avoir confiance en toi. Mais frère, si j'arrive à ton cours et j'ai pas confiance en moi, c'est pas en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que je vais avoir confiance en moi grâce à la danse. J'ai besoin de faire un travail sur moi d'abord, de comprendre qui je suis, pourquoi je fais de la danse, quel est le rapport à mon corps, est-ce que j'ai des problèmes de psychomotricité, est-ce que je bloque parce que j'aime pas me regarder dans le miroir. Et c'est pour ça que le rôle du miroir aussi pour moi n'est pas, j'aime pas le miroir. Ah ouais, ok. Parce que pour moi, ça donne pour moi, ça donne un. C'est un reflet qui peut toucher l'ego, en fait, Ouais, et quoi. c'est nouveau, c'est illusoire, quoi. En fait, dans ce que tu vas voir dans le miroir, c'est comme tu as dit, c'est ton ego, Ouais. ça va être les choses que tu n'as pas envie de voir. Donc, en fait, avant de travailler avec un miroir, il faut travailler sans miroir, il faut prendre le temps de revenir à soi, à l'intérieur et de sentir les choses. Et c'est pour ça, moi, ce que j'adore dans mes cours, encore hier, mon cours, c'était un truc de fou parce que j'ai fait quelque chose que je fais pas d'habitude. Je suis un peu sortie de la zone de confort parce que c'était un son très, 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 très lent et qui parlait justement du cœur. Tu vois, les cœurs brisés, etc. C'est une super belle chanson. Et quand je me mettais au fond du cours et que je regardais mes élèves, c'était magique de voir comment chacune travaille à sa manière ce rapport au corps, parce que il y a un mouvement qui va être tellement lent, tu es obligé d'être dans ton corps et donc tu dois observer ton corps bouger et c'est là que je vois qui a du mal et qui a pas de mal. Et le truc que je donne toujours, et ça c'est Vanessa qui me l'a appris, c'est de conscientiser ta respiration. C'est une sorte de placebo aussi. Ça te permet de pas penser à la choré, mais plus ressentir ce que tu ressens. Et donc, je dis à mes élèves, quand vous dansez, connectez-vous à votre respiration. Essayez d'observer comment vous respirez. Est-ce que vous respirez rapidement? Est-ce que vous respirez lentement? Est-ce que vous faites de l'apnée? Parce que les danseurs font énormément d'apnée. Et quand tu fais de l'apnée ou que tu respires mal, tu crées des blocages inconscients dans ton corps et ton corps, en fait, n'est pas libéré. Ton corps ne danse pas comme il a envie de danser. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui aide beaucoup mes élèves. C'est que je préfère qu'ils respirent et qu'ils soient pas du tout sur la musique, mais qu'en fait, ils font les mouvements, ils vivent vraiment le truc et ils racontent une histoire et ils sont dans leur corps et ils acceptent, au fait, ce qui sort de leur corps. C'est ça qui est magique, au fait. C'est d'un moment donné se dire, OK, mon corps, il bouge de cette manière. C'est pas la même manière de Claudia, mais moi, j'accepte comment je bouge parce que c'est moi et ça me fait du bien. En fait, c'est ça qui est important. En fait, l'acceptation de soi et de son corps. C'est pas une question de se plaire physiquement ou quoi. C'est une question de se sentir bien. C'est notre maison, tu vois. C'est notre vaisseau spatial, hein. Tu vois, et il faut qu'on en prenne soin et c'est hyper important, en fait, de se dire que, ouais, ton corps, c'est ton outil pour plein de choses et que il faut lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et c'est pas dans la violence et l'agressivité, c'est pas en le bloquant, c'est pas en lui disant toujours putain, t'arrives pas que tu vas réussir à en sortir quelque chose de positif, quoi. Faut accepter que ça prend du temps. On a tous une manière d'apprendre qui est différente. Il y a des gens, ils apprennent très vite. Il y a des gens, il leur faut beaucoup, beaucoup de temps. C'est accepter tout ça. L'acceptation de soi, c'est juste accepter ce qui vient sans être en guerre, sans être dans la résistance et dans le contrôle, en fait. On est tous dans le contrôle. Mais ouais, non, mais j'adore, hein. Moi, je suis en train de t'écouter et là, je kiffe parce que par rapport, tu vois, on peut chaque fois prendre des sujets différents, Ouais. comme des techniques ou des outils thérapeutiques différents.
et on va toujours revenir, tu vois, à soi. Et enfin, je trouve ça génial, en fait. Enfin, limite, là, je t'écoute et je me dis, mais en fait, je pourrais encore t'écouter pendant des heures et j'ai pas envie de te poser de questions. J'ai envie que tu continues. Oui, des fois, je me dis, merde, je parle trop, abrège, mais en même temps, je pense que c'est important de Non, dire c'est ces pas... choses. Et tu vois, moi, là, Ouais, mais à fond. par exemple, ce que moi, je suis en train de te dire, je répète ça à tous mes cours. Tu vois? Ok, voilà. Donc, quand on parlait de répéter tout ça, ouais, c'est ça. Parce Mhm. que ça doit. Mes élèves le Mhm. savent, mais ça leur fait du bien et ça les rassure et ils arrivent à intégrer. Que ce soit mes élèves vraiment dans les écoles de danse ou que ce soit, on va dire, plus les participantes de mes sessions, parce que mes sessions du dimanche, j'aime pas dire ce sont mes élèves, j'aime bien dire ce sont des participantes. Pour moi, c'est des Mhm. femmes qui décident d'aller, de prendre ce voyage, de partager un truc. Je me vois moins comme professeur de danse dans mes sessions du dimanche, je me vois plus comme accompagnatrice. Mhm. Ouais, un peu, ouais, enfin, guide sans dire guide, je sais pas, je suis Claudia, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ça, t'inquiète pour trouver les mots. Enfin, même moi, hein, je me présente comme coach parce que, tu vois, j'ai fait une formation vers ça et que c'est plus simple de donner un nom à tout le monde. Les gens Mais comprennent mieux, c'est ça. je sais toujours pas, comment me définir parce que pour moi, il n'y a pas de, Ouais, c'est ça, tu vois. clairement. Mais moi, ce truc, c'est que je déteste me mettre dans des cases. Mhm. J'aime pas appartenir à un truc. Je suis quelqu'un dans mon human design, je suis très volatile dans mon esprit. Je peux écouter plein de choses différentes qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas cohérentes et c'est ok. Je sais pas t'expliquer, ça fait partie. Mais ça fait un peu partie du haut potentiel, ça. Oui, exactement. HP émotionnel, bonjour, bonjour, exactement, ouais. Donc Mais c'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on a du mal vraiment tu vois, à se définir ou, enfin voilà. ouais, Et puis au plus on va se connecter à soi, au moins on va être dans, parce que de toute façon, tout ce qui est défini, pour moi, ça fait partie du mental. Donc évidemment, dès qu'on parle de connexion à soi, mais tu vois, ce qui est important dans ce que tu dis, et ça me fait penser à ce qu'une amie m'avait dit aussi, c'est que peu importe comment tu vas nommer la chose, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand toi, t'es avec enfin, moi, j'aime pas dire non plus des clients, mais en tout cas des personnes qui viennent vers toi pour être accompagnées, ben, ces personnes-là vont être guidées par ta manière de faire. Et bon, soit elles adhèrent pas. Et c'est donc, ça, c'est ça le plus important au c'est final, ça. tu vois. De toute façon, tu vas toujours attirer des gens qui sont soit en effet miroir avec toi ou des gens qui vont t'apprendre quelque chose sur toi. Moi, chaque personne que je rencontre dans ma vie, je veux dire, même que ce soit les élèves ou les participantes de mes sessions, etc., c'est un truc de dingue, mais j'arrive toujours à cibler quand il y a certaines personnes qui vont être là pendant un long moment. Je sais pas t'expliquer. Tu vois, Ouais, t'as ce feeling, quoi. T'as ouais. vraiment ce feeling de... Autant genre par exemple, voilà, j'ai des élèves il y a 10 ans qui étaient dans mes cours, je sentais que ces filles-là, elles allaient réapparaître à un moment donné dans ma vie et genre 15 ans plus tard, elles sont là et genre c'est genre mes grandes potes, enfin genre Alison par exemple qui est un peu dans la même direction que les choses que je fais, elle est aussi fort dans le fait de soutenir les femmes à travers la danse, etc. Mais elle a commencé chez moi en tant qu'élève, mais je voyais elle avait une lumière différente et elle a commencé chez moi, elle avait 15 ans et genre là, elle en a 28, mais on s'est jamais lâché. Pendant des années, c'était mon élève, je l'ai formée pour les cours Ragaboost, etc. D'ailleurs, c'est la seule qui pour moi est apte si jamais j'ai besoin d'une remplaçante ou quoi. Vraiment, ce qui ressemble un peu le plus à ce que je fais, c'est Alison, tout en gardant son style, évidemment, parce qu'Alison, c'est Alison. Mais je veux dire, aujourd'hui, elle est dans ma vie et on est plus comme des sœurs et on partage. Ouais, on travaille d'une manière différente, mais en même temps très similaire. Et je trouve que c'est génial qu'on soit hyper soudés et que on se soutient et qu'on se donne de la force plutôt que d'être dans ce truc de comparaison et Mhm. de ouais mais elle fait comme moi non parce qu'au fait au final on s'inspire tous les uns des autres. Parfois elle va poster des choses qui m'inspirent, parfois j'ai des élèves à moi qui vont poster des choses, ça va m'inspirer. Donc je pense que ça dépend comment toi tu te sens par rapport à ce que tu fais. C'est clair que si t'as pas confiance en ton travail et que t'as pas confiance en les choses que tu fais, tout ce que les autres vont dire qui ressemble à ce que tu fais, ça va te piquer et tu vas être ouais putain mais
elle me vole mes idées, elle me copie. Aujourd'hui, personne. C'est qu'il y a encore des choses à travailler. Ouais, enfin, tu vois, quand on dit ça, c'est, ouais. Aujourd'hui, il faut arrêter. Il y a personne qui copie personne. Toutes les choses qu'on dit, les discours qu'on fait, ils existaient déjà en 1970. Ça existait déjà à l'époque. Enfin, tu vois, on n'a rien inventé aujourd'hui. C'est juste que oui, on a les moyens avec les réseaux sociaux de communiquer beaucoup plus facilement et donc les infos sont beaucoup plus accessibles et voilà quoi. Mais je sais même pas pourquoi on disait ça. Mais... Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis là, moi, enfin, la manière dont je le résumerais aussi, c'est que à partir du moment où on va se connecter à soi, ce qui est un gros boulot, ce qui se fera toute la vie, parce que c'est jamais figé, mais c'est juste que, voilà, chaque fois on revient à soi, à son cœur. À partir du moment où on est là-dedans, on est dans l'amour. Et donc, on est plus ouvert au monde. Oui. Et donc, si on est dans l'amour, on n'est pas dans la peur. Et donc, en disant ça, j'ai quelque chose là. Comme par hasard. Je crois que tu as touché le point le plus important pour moi qui est l'amour. Enfin, moi, je dis toujours, je suis amour, oui. Quoi. Pour moi, l'amour, c'est l'essence pure de tout. C'est ce qui nous lie et on revient. C'est ça quand, tu vois, quand t'as des moments où, en fait, où tu te perds parce que même quand tu es dans un travail d'acceptation de toi, il y a des moments où tu te perds, il y a des moments où je me perds, il y a des moments où voilà, il y a... Ça, c'est la vie qui est en mouvement, quoi. Exact. Ce qui est important, c'est quand je dis revenir à soi, c'est l'amour, en fait, tout simplement, parce que c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est notre cœur, quoi. C'est vraiment l'amour, l'amour, l'amour. Moi, je prône l'amour. Moi, je dis toujours que je suis amour. Je pense que si on me dit, ouais, au lieu de dire je suis coach, je suis thérapeute, je dirais je suis amour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça, en fait. Ouais. Donc, j'aime bien. Mais du coup, je t'ai interrompu parce que ça m'a hyper... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis, je pense... En tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est en faisant ce chemin vers soi qu'après, si on est ouvert à l'amour, justement, on va être vraiment dans l'acceptation aussi des autres et de voir que tout autour de nous, enfin, qu'on peut se reconnaître en chacun de nous. Bon, ça peut paraître très bateau à dire comme ça, mais en fait, c'est à ce moment-là qu'on a moins peur, on est plus spécialement dans la comparaison, donc on a moins peur aussi de se dire, ok, ben mon business, quelqu'un peut me le prendre ou machin, enfin, parce que tu vois, t'avais un peu parlé de ça. Et où on se rend compte que, ok, chacun est là pour une raison, vient nous apporter quelque chose, et on peut être vraiment dans ce partage tous ensemble aussi, quoi. Pas genre là aujourd'hui, moi j'adore, enfin j'invite des personnes à faire des petits lives, et c'est comme si on se connaissait depuis toujours, on a une petite discussion, on a un échange, et tu vois, tu ressens quoi. Enfin, je sais pas, on a beau tous être à distance, tu ressens les choses, quoi. Clairement. Tu ressens cet amour qui peut passer, et c'est juste magnifique, quoi. Mais et c'est juste ça la vie, enfin. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu vois les conversations que des gens comme nous, on peut avoir entre nous, mais c'est d'office une forme d'amour, en fait, parce que c'est un échange et c'est un peu se mettre à nu et partager des choses et essayer d'inspirer des gens pour que les gens comprennent qu'il faut arrêter aussi d'être dans cette image de perfection et de... On a tous droit à l'erreur, on est tous des êtres imparfaits et c'est ça qui est magique en fait. Je trouve qu'on est tous parfaits avec nos imperfections et c'est super magique et je trouve que c'est très important d'accepter ça. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu t'acceptes tel que tu es, que ce soit avec tes zones d'ombre et tes zones de lumière, parce qu'il faut savoir qu'il faut l'ombre, la lumière, ça est l'équilibre, tu dois avoir les deux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand tu te connais vraiment, c'est là que vraiment la magie s'opère de l'acceptation de soi, au fait. Alors, par exemple, si tu me dis, ouais, mais c'est quoi tes zones d'ombre, c'est quoi tes lumières, je peux te répondre sans... J'ai pas peur de le dire, tu vois. J'ai pas peur de dire, genre, moi, par exemple, hier, j'ai chialé presque toute l'après-midi. J'ai pleuré parce que, je sais pas, j'étais dans une espèce de mental, de manque d'amour comme ça. Mais pas le manque d'amour... général, vraiment le manque d'amour charnel, tu vois, avec un partenaire, tu vois, j'étais là, putain, je me sens seule, tu vois, et c'est parce que voilà, enfin, c'est le genre de truc que tu oses pas dire parce que tu as l'impression que c'est la honte, mais non, en fait. Et du coup, je me suis laissée vraiment pleurer, j'ai laissé ce qui devait sortir, j'ai essayé de comprendre où venait ma douleur, est-ce que c'était dans ma gorge, est-ce que c'était dans mon cœur, est-ce que c'est dans mon ventre, où est l'émotion? Et juste de l'accueillir, de l'accepter, et de me dire c'est ok en fait Claudia d'être comme ça, c'est ok. Bon maintenant j'ai l'habitude de travailler comme ça. Et en fait j'ai pris tout ça, tout cet amour en fait qui me manquait hier, je me suis dit ben je vais me le donner à moi.
Et donc, je me suis donné une putain de bouffée d'amour hier toute seule de plein de manières. J'ai écrit, j'ai dessiné, j'ai pris un bain, Mhm. j'ai un peu étiré mon corps et puis j'ai été donné cours. Et du coup, quand voilà, j'étais prête à Mhm. enseigner cette choré qui justement parlait d'amour et je me dis, c'est pas un hasard que j'étais dans ce mood-là. Au fait, j'étais en train de me préparer pour ce que j'allais te donner le soir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, quand il y a des choses qui viennent comme ça naturellement, je me dis, OK, c'est que ça me prépare à quelque chose. Ça me prépare Ouais, j'adore. à... Ouais, Mhm. tu vois, donc rien n'est un hasard. Enfin, pour moi, en fait, je suis vraiment arrivée dans un stade, après, je sais pas si c'est mon âge, mais où je suis de plus en plus dans ce lâcher prise et que je suis plus dans ce truc de me poser 1000 questions qui me font perdre du temps et qui me rendent malheureuse et j'accepte tout. Il y a des jours, et ça, j'arrivais pas à le faire non plus, et c'est très récent que j'y arrive, c'est le fait de rien foutre. Mhm. Tu vois, c'est le fait de me dire, OK, c'est la journée, pose-toi dans ton canapé avec une couverture, c'est pas dimanche, tu vois, parce que les dimanches, ouais, je peux le faire, mais Ouais, mais en dehors de ça. j'arrive pas, j'ai besoin, j'ai beaucoup, après, de nouveau, c'est ma manière d'être, c'est dans mon human design, je suis comme ça, j'ai énormément d'énergie à l'intérieur de moi et c'est dur de canaliser ça. Donc, je suis quelqu'un, je suis très créative, j'ai besoin de créer tout le temps, en fait, que ce soit décoré. J'ai fait de la couture pendant des années, j'ai fait du montage vidéo pendant des années, à part mes cours, tu vois, j'ai fait des études d'art, donc je fais des collages, de la peinture, du dessin. Voilà, mais ça, c'est comment je suis moi, et donc, toutes ces choses qui vibrent en moi, il y a des fois, je suis là, en fait, j'ai envie de rien faire. Et puis j'ai mon mental qui dit non, mais tu dois faire quelque chose. Sinon, ça veut dire que tu perds ton Mhm. temps et ça veut dire que tu n'es pas en train d'évoluer dans ta vie et ça veut dire que tu vas pas gagner ta vie. Et du coup, j'avais toujours ce truc de. Et en fait, je me rends compte que depuis que je m'octroie, non, depuis que je m'autorise, tu vois, à rien foutre quand j'ai envie de rien foutre, eh ben, le lendemain, ma journée va être vachement plus productive parce que je me serai reposée et j'ai laissé la place à plein de nouvelles choses et du coup, ça aussi, pour moi, c'est une forme d'acceptation de soi. C'est une manière d'accepter qu'on a besoin de ces moments de vide pour laisser place à des nouvelles choses aussi, quoi. Donc l'acceptation, tu le relis à l'autorisation alors aussi, quoi. Aussi, tout à fait. Mhm. Parce que, désolée, hein, parfois j'ai des blancs comme ça parce que j'ai besoin de formuler ce que je vais dire. Bah oui, mais en même temps, on est en train de tu Ouais, vois, de pardon. donner plein d'infos et Ouais, tout, donc clair. évidemment, c'est normal. Mais l'acceptation de soi, pour moi, c'est pas que ça n'a rien à voir avec s'accepter dans son corps. Dans le sens où pour moi, le premier Mhm. travail, c'est d'accepter toi en tant que personne, dans ton âme, dans ton cœur. Si tu t'acceptes dans ton âme et dans ton cœur tel que tu es, physiquement, il n'y a pas de problème. Ça va se refléter, tu vas briller, tu seras lumière. Tu comprends ce que je veux dire? Ça Ouais, voit que tu es bien dans ton corps. C'est pas d'abord j'apprends à m'accepter dans mon corps et je fais du sport pour avoir un beau corps et puis je travaille mon mental. pour après, ouais. Yes. Pour moi, c'est d'abord travailler ton mental, te préparer et à ce moment-là, voir, OK, ben, je m'accepte tel que je suis, mais voilà, j'ai encore envie de travailler sur mon paraître, mon image, etc. Et donc, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas en t'épuisant physiquement. Euh, pour moi, c'est pas un respect du corps de t'épuiser, tu vois. Malgré que moi, c'était une croyance que j'avais l'impression qu'il fallait s'épuiser dans la vie, hein, pour réussir dans la vie, il fallait s'épuiser, tu vois. Et donc, pendant des années, je me suis épuisée, épuisée, épuisée. Et que, aujourd'hui que j'ai décidé, au fait, j'ai accepté que bah, l'épuisement c'est pas la source C'est pas un sûre. passage obligatoire, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben, j'attire beaucoup plus de choses saines et positives à moi qui m'aident qui m'aident beaucoup plus dans les choses que j'ai envie de faire et Mhm. d'accomplir dans ma vie qu'avant. Avant, c'était, je struggle, I used to struggle a lot. Je sais pas comment on traduit Galérer, struggle. je galérais, quoi. Mhm. Tu vois, genre, si par exemple,
on me dit, voilà, soit tu vas tout droit, soit tu fais comme ça, tu prends quel chemin? Bah, moi, j'aurais pris celui-là, tu vois. Mhm. Mais sans faire exprès, c'est inconscient, c'est comme ça que je suis. Mais aujourd'hui, je fais de moins en moins ça. Parce que je me rends compte, mais non, mais pourquoi tu veux faire ça alors que tu peux faire comme ça et perdre Mhm. moins d'énergie et vas-y, quoi, tu vois. Mais je crois quand même, après, je sais pas, dis-moi si t'es d'accord, enfin, on s'en fout si, si on faut pas absolument être d'accord ou pas, mais euh, ce que je pense, c'est ce que je dis toujours, c'est l'accompagnement, tu vois, le travail sur soi va quand même permettre d'ouvrir des portes et donc de se faciliter quand même dans certaines choses parce qu'on va quand même se libérer de certaines croyances qui viennent un peu nous, hein, dans notre sac à dos qui viennent un peu nous alourdir. Et en même temps, c'est juste que la réalité, tout ce qui va se passer en face de nous va pas changer, hein. Donc évidemment, il y aura des obstacles, Mhm. mais c'est comment est-ce qu'on va accueillir en fait ces obstacles-là? Comment est-ce qu'on va le ressentir et le voir? Et surtout apprendre à, voilà, à chaque moment, comme tu as fait hier, ça, je trouve ça génial parce que tu t'es laissé traverser en fait par ce qui se passait. Clairement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça en fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est, il n'y a pas de secret, au fait. Quand tu fuis tes émotions, quand tu fuis et que tu es dans le déni, il y a des gens, ils fuient leurs émotions à travers le travail. Ils sont dans le travail, dans le travail, dans le travail, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des gens qui n'ont pas envie de ressentir. C'est des gens qui sont pas du tout dans la connexion à leur corps et à leurs émotions. Les gens, ils ont peur de sentir aujourd'hui. Et tout va tellement vite, les gens, ils veulent aller vite dans tout, ils prennent plus le temps de rien faire. Et ça, c'est pas être dans Mhm. l'acceptation. Enfin, c'est pas s'accepter tel qu'on est parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour vivre comme ça. On est des êtres d'amour, on est des êtres de lumière. On est là pour Mhm. comprendre des choses, on est là pour comprendre qu'on est tous connectés et que, enfin voilà, oui, les gens après qui me disent, oui, mais tu vas payer tes factures comment? Enfin, tu vois, voilà, ça c'est de nouveau, pour moi, c'est le genre d'argument qui sert à rien en fait, parce que je me dis, mais moi personnellement, je me suis tuée dans un taf que j'aimais pas pendant des années, parce que j'avais cette croyance que, ah ben, grâce à ça, je paye mes factures. Et puis, en fait, du jour au lendemain, j'ai démissionné, donc j'ai pas d'aide du chômage, j'ai pas d'aide de rien du tout, et je m'en sors très bien aujourd'hui. Parce que j'ai Mhm. laissé place à des choses plus saines. Mais Mhm. j'ai dû faire un travail sur moi pour pas être dans la peur. Et il y a des fois, j'ai Ouais, peur, c'est ça. tu vois. C'est ça. Il y a, parce que tu vois, en fait, je crois vraiment aussi que il y a tout le chemin qu'on peut faire sur soi et en même temps je sais bien à quel point il y a aussi des mémoires qui sont enfin voilà très très lourdes et qui peuvent être très très difficiles parce que je rebondis juste par rapport à ça avec mon vécu. Moi c'est en me lançant tu vois aussi indépendante où c'est comme si je m'étais ouverte à d'autres peurs que tu vois j'avais pas découvert avant et donc ouais à ce moment-là je me suis dit ok bon ben, pour le moment c'est difficile et en même temps quand on se replace dans la confiance, il y a quand même chaque fois, tu vois, des choses qui viennent à nous, enfin voilà, qui se mettent quand même en place. Mhm. Donc c'est pas pour ça que c'est toujours confortable, Claire. mais enfin, je sais pas, moi j'échangerais pas ma place non plus. Enfin pour le moment, tu vois, je veux dire, j'ai quand même choisi, enfin aussi de, tu vois, de prendre ce chemin-là. Et et ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est à un moment donné de choisir vraiment où on met notre énergie et enfin, comment est-ce que nous on considère qu'on prend soin de notre corps. Tu vois, est-ce que c'est vraiment en allant Du bien. travailler dans un endroit où ça ne convient pas ou changer les choses. Mais bon, j'entends que ça se fait petit à petit parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être, tu vois, un peu en lutte contre ça, frustrés, etc. Mais bon, en tout cas, je conseillerais à ces gens de continuer quand même un accompagnement Clairement. pour eux-mêmes, quoi. Ouais, bah, tout seul, tu peux pas y arriver, hein. Moi, par exemple, Non, c'est trop, ouais. enfin, j'ai eu de la chance d'avoir des gens dans mon entourage. Bah, Alison, par exemple, elle vivait les mêmes trucs que moi. On vit souvent les mêmes genres de choses en même temps, mais de manière différente. Mais du coup, ça nous permet, c'est bien d'avoir des gens qui vivent les mêmes choses parce que du coup, bah, déjà, tu te sens moins seul et ben, on peut se rassurer l'une l'autre. Et peut-être qu'un jour, je vais lui dire certaines choses et le lendemain, elle va me ressortir ces mêmes choses que moi, je lui disais. Mais parce que oui, la peur, après, c'est normal d'avoir peur, mais c'est vrai que la peur, c'est une vibration très low, donc ça va pas attirer des choses high. Et donc, Mhm. il faut, Mhm. pour vibrer high, il faut rester dans l'amour et il faut être entouré de choses qui te font vibrer, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi C'est aussi, vrai, ouais. j'ai préféré sortir un peu de ce truc de confort.
d'avoir le même montant d'argent qui rentre tous les Mhm. mois dans mon compte et d'avoir une sécurité financière. Mais au moins, aujourd'hui, Mhm. je fais ce que j'aime et je suis enrichie de manière complètement différente et beaucoup plus humaine. Et pour moi, c'est ça qui est important, tu vois. À fond, ouais. Je m'en sortirai toujours, mais j'ai pas toujours pensé comme ça non plus parce que j'avais aussi des mémoires, des croyances qui n'étaient même pas les miennes, c'était de mes ancêtres, donc c'était quand même lourd. Mais j'ai décidé de justement être celle qui va casser ce truc d'ancêtre là, tu vois. Je me dis, ok, c'est moi qui vais changer le cours des choses dans mon arbre généalogique. Et franchement, je suis méga fière de Mais c'est ça. ça qui est trop beau, en fait. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Enfin, voilà, chaque moment, chaque ère a ses, tu vois, C'est ça. a ses fonctionnements, ces trucs qui se passent. Et aujourd'hui, maintenant, c'est ça qui est trop beau, c'est qu'en fait, on est quand même plein à quand même sortir du système qui est mis en place. Et ça, c'est, enfin, ah, moi là, je ressens, tu vois, comme Ouais, un espoir et comme, enfin, tu mais vois, de la joie. Mais ça que je voudrais quand même dire parce que je sais qu'avec la situation Covid et tout, il y a, moi je savais que ça allait, soit ça allait créer un éveil chez certaines personnes, soit ça allait faire l'inverse. Et donc, moi, tous les gens qui m'entouraient, je leur disais, va falloir mm, être fort. Ça va pas être facile, mais va falloir être fort parce que j'ai espoir qu'à un moment donné, ça va continuer. Les gens vont de plus en plus s'éveiller, s'éveiller, s'éveiller. De toute façon, on sait, on est dans l'ère du Verseau et dans des bouquins que j'ai lus sur le sacré féminin, justement, on dit que voilà, tous les 2000 ans, enfin voilà, on est dans une ère différente. Et là, on est dans l'ère du Verseau, c'est l'ère des émotions et tout. Et c'est prédit que dans l'ère du Verseau, il y a énormément de changements parce que les gens prennent conscience, il y a une prise de conscience et un truc collectif comme ça qui se crée et que c'est dans ces moments-là qu'il y a des grandes choses qui changent. On sera peut-être pas là pour voir ce changement, mais on est en train d'y contribuer, quoi, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça aujourd'hui, je me dis, il faut qu'on lâche rien et que faut on arrête mm. d'anticiper cette espèce de mort comme ça. Tout le monde est en train de juste vivre comme ça. On est tous lobotomisés. On est en train de vivre, de suivre comme des moutons tout ce qu'il faut faire. Moi, personnellement, le Covid, ça a été quelque chose m'a permis d'avoir un très grand changement dans ma vie. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de ouf. Parce que ça m'a permis Ah, mais moi aussi, mais je pense que pour plein de gens, en fait, hein, clairement. Et comme tu franchement. disais, je le sens aussi tellement fort de plus en plus. De plus en plus, je rencontre des nouvelles personnes comme toi, des nouvelles personnes même dans la rue. Mm. Et c'est des gens qui sont hyper éveillés comme ça. Et je suis là, mais waouh, en fait. Mm. Et moi, je suis quelqu'un, je me base plus sur les choses que je vis dans la vraie vie que les médias. Je regarde pas le journal, j'ai pas la télé, j'ai juste Netflix, YouTube. Donc, je sélectionne les choses que j'ai envie de voir. Et ça me fait du bien parce que du coup, bah ouais, je sors dans la rue, c'est vrai, je suis pas au courant de ce qui se passe. Et je Moi non plus, très bien, t'inquiète. et ouais, et je vis très bien ma vie. Quand j'étais à mon boulot, oui, parce que mes collègues et tout. Mais depuis que je travaille plus, je, non, je m'en sors de ouf et je suis contente, quoi. Voilà, quoi. J'attire enfin, ouais. Mais du coup, tu vois, si je résume un petit peu ce qu'on a dit, je pense au fait que on a amené vraiment la connexion à soi. Ben, enfin, en premier lieu, enfin, allez, dans tout ce qu'on a discuté, on a parlé vraiment de cette connexion à soi, qui a un impact, et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, Clairement. sur énormément de choses. Et donc, c'est d'abord la connexion à soi avant de travailler sur son corps, comme tu disais. Même si on a des complexes, etc. Ben, s'autoriser ou s'accepter à ce qu'on soit imparfait. C'est vraiment d'abord se connecter à son cœur. Exact. Et en même temps, je pense, du coup, avec ce qu'on s'est dit à la fin aussi, c'est que tout ce qu'on a vécu, enfin, tout ce qui a pu se passer dans le monde jusqu'à maintenant, ben, va justement nous aider et on peut prendre tout ce qu'on peut prendre comme la technologie, etc., du bon côté Mhm. et continuer à diffuser en fait, tu vois, cette connexion-là et en gardant des moments de pause pour soi parce que ça, c'est super important, quoi. Tu peux pas prétendre être dans l'acceptation de toi et de qui tu es si tu prends pas des moments de pause où tu es juste avec toi seul
sans téléphone, sans musique, sans télé. C'est ça que moi j'aime bien dire le détail. Ouais, c'est vrai que moi je dis souvent déjà sans écran, enfin d'aller marcher un peu dans la nature, c'est ça, enfin déjà sans écran. Sinon c'est un peu faussé quoi. Oui, C'est un peu mais c'est une plus chute comme difficile de le faire chez soi, d'être assis dans son ouais, canapé. Moi, je m'assieds, je mets ma couverture, j'ai mes chats, ils viennent sur moi, ils ronronnent et je les observe. Et je suis simplement. Ouais. dans le moment présent, juste j'ai envie d'être avec ce qui se passe, j'écoute ce qui se passe autour de moi et être dans Mm. l'observation, tu vois. Et c'est dans ces moments-là, c'était dans le moment présent et juste accepter que on a besoin de ces moments en fait, parce que je vais le répéter, on est des êtres vivants, donc le être, c'est le verbe être. C'est quoi le verbe être? C'est pas juste dire ouais, t'es un être vivant. Non, c'est parce que dans le mot être vivant, il y a le verbe Le être c'est le soi quoi. En fait c'est le self, c'est le être, soi. quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup Claudia, c'était vraiment super chouette. C'est passé Moi j'ai vite. envie de On a continuer. à 5 minutes. Je pense qu'on est presque à 1 heure maintenant. Attends, j'ai regardé. Ouais, on est quasi à 1 heure. Une C'est heure fou, hein, ça passe trop vite hein, quand on parle de de, ça de choses qui nous passionnent comme ça. à fond. Mais Mais j'allais juste te dire aussi que, en fait, je ne vis plus en Belgique. Hein, je sais pas du tout si tu sais, mais parce que sinon, clairement, j'aurais trop envie de venir aussi à, tu vois, à un atelier. Et je sais pas du tout quand je reviendrai en Belgique, mais bon, sait-on t'es où? jamais T'es un en jour. France? Non, moi, je suis en Espagne en fait depuis cette année. Mais oui, mais Tu j'ai vois, le Covid m'a. du soleil, j'ai fait. C'est pas en Belgique, ça. Je vis au soleil. Je vis au soleil en fait depuis cette année et c'est aussi une des décisions qui s'est accélérée avec le Covid par exemple et du coup que je ne regrette pas non plus, tu vois. C'est bien. Et du coup voilà, je compte pas revenir comme je disais là tout de suite en Belgique, bien sûr il y a ma famille donc je retournerai. Voilà, le seul truc qui est un peu plus difficile pour moi, c'est de pas pouvoir participer à ce genre, tu vois, d'atelier ou de formation, enfin que j'adore. Mhm. Et en même temps, je verrai quand je pourrai un jour me, me permettre de revenir, etc. Mais Parce que ça me ferait très plaisir, en tout cas. Ça me ferait vraiment t'inquiète, très plaisir de c'est pouvoir. que le début. Il y a encore plein de choses Yes, qui se trop préparent. bien. Enfin, moi, j'ai des carnets remplis d'idées, de choses que je veux mettre en place. Donc, t'inquiète pas, il y aura un moment donné. Quand ça sera le moment, ça sera le moment. Donc, t'inquiète pas. Yes, à fond. Ben ouais, moi j'espère venir à un atelier en tout cas. Et merci pour ta présentation, tout ce que tu nous as partagé. C'est Merci à super chouette, toi de m'avoir franchement. proposé ce petit moment sympa pour bien commencer le week-end. Et À fond. non, je À suis fond. contente d'avoir eu ce moment d'échange avec toi. Donc, en dehors de... De cœur à cœur. Voilà, exactement. Non, Voilà. exactement. Donc, voilà. Allez, merci à tous. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, même après, enfin, j'enregistre hein, pour qu'il y ait le Ouais, replay. N'hésitez pas, même nous faire un coucou, un bisou. exactement. On aime bien. Passez une bonne journée. On aime bien. Belle journée. Merci à tous. Et prenez Bisous, soin de bisous, à vous. bientôt. Bisous.